Bonjour, voilà, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à quelques-unes de vos très nombreuses questions que vous m'avez posées un peu sur toutes les catégories, que ce soit de la 5D aux extraterrestres, à l'âme, après la mort, enfin... Il y a plein de questions très intéressantes. Alors ça a été difficile de sélectionner parce que il y en avait, je sais pas, peut-être, je sais pas, comme quelques centaines de questions. Et j'ai dû faire un choix. Alors j'ai fait un choix, disons, j'ai pris celles dans lesquelles j'avais peut-être pas trop bien répondu dans mes vidéos, mais beaucoup de questions aussi sur les réponses sont déjà dans mes vidéos. Donc celle-là, ça a été... je vous suggère plutôt de regarder mes vidéos, vous trouverez les réponses directement. Donc il y en a peut-être d'autres qui étaient un peu plus pointues, dans lesquelles je vais peut-être revenir un peu plus en détail. On va voir un peu, voilà. C'est toutes des questions très intéressantes, hein, mais bon, je ne peux pas répondre à toutes. Mais comme je vous l'ai dit, déjà, dans les vidéos, je réponds déjà beaucoup. Alors j'ai pris des notes, hein, parce que j'ai pris des notes et j'ai pris mes lunettes, parce que sinon, j'y vois rien du tout. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, beaucoup de questions sur la 5D, que j'ai regroupées quasiment en une seule, hein, quasiment. Alors, bon, j'ai pas les noms des personnes, mais bon, on me demande souvent, dans le monde matériel, comment ça va se concrétiser le passage à la 5D. Je veux dire, la séparation de la 3e dimension et de la 5e dimension. Comment cela se passe entre humains? Si par exemple, mon voisin n'est pas du tout dans la lumière, et moi oui, va-t-il disparaître? Est-ce que ça concerne aussi certaines tranches d'âge? Est-ce que voilà, en fait la question c'est, est-ce que certaines tranches d'âge connaîtront la 5e dimension dans cette incarnation? Est-ce que les animaux suivront la Terre dans l'éthérisation et dans ce passage de dimension, comme par exemple nos animaux de compagnie? Bon. Alors, ça c'est intéressant. Parce que, en fin de compte, on n'en sait trop rien. C'est difficile à savoir ça. Alors, moi, je peux peut-être me référer, mais c'est pas facile non plus, aux mondes qui sont déjà passés en 5e dimension, c'est-à-dire sur d'autres planètes. Mais dans ces cas-là, il faut que je me remémore de mes propres mémoires akashiques. Donc c'est un peu complexe parce que c'est pas facile. Hein. Ce qu'on peut dire, d'après les éléments qu'on a, dans le processus d'éthérisation de la planète, on devient plus léger, on devient plus fluide, on devient plus, sur un plan énergétique, on devient plus bon, déjà on est plus conscient, mais on a un changement vibratoire qui se passe, c'est-à-dire que notre corps va, puisqu'on parle on parle de physique là, notre corps va vibrer à une autre fréquence, une fréquence qui va être beaucoup plus purifiée, beaucoup plus légère, beaucoup moins dense que celle de la 3D. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on suit un mouvement on va dire d'ascension si on veut, ou de transmutation plutôt, qui fait que notre environnement change, et notre corps physique change aussi. C'est compliqué la 5. En fait c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Donc, en fin de compte, pour ceux qui ne sont pas capables et qui ont choisi de ne pas passer ce cap,
de la 5D, évidemment, on va disparaître pour certains. Alors c'est pas nous qui... Quand on dit disparaître, c'est-à-dire que quand on va vibrer à une autre fréquence vibratoire, on va se retrouver pas propulsé, mais téléporté, on va dire, ou transmuté dans un monde qui est à notre même fréquence vibratoire. Donc on va disparaître, évidemment, pour ce monde-là, pour ce monde 3D. Alors avant, on passe toujours par la phase 4e dimension dans laquelle on est actuellement, hein, et qui est déjà bien entamée, parce que les choix sont quasiment déjà faits, hein, pour beaucoup d'entre nous. Reste maintenant à appliquer tout le reste, quoi. Donc effectivement, tout notre environnement change, tout va changer. Évidemment, vous ne pouvez pas, comment dire, garder ce qui a été construit en 3D ne pourra pas être transmuté en 5D, à mon avis. Hein. Par contre, notre environnement, lui, ce qui est vivant, lui se transmute, lui change, se modifie. Donc évidemment, ça ne sera pas du tout le même monde que nous connaissons là, qui sera dans lequel nous serons projetés quand nous serons en 5D. Alors, concernant les incarnations, les tranches d'âge, est-ce que les personnes qui ont... Dans la question, j'ai compris que, en gros, ce serait peut-être les personnes âgées, est-ce qu'ils auront la chance de connaître la 5D dans cette incarnation? Alors, c'est pas une question de chance ou pas de chance, ça, je peux pas vous le dire. Une personne qui a 98 ans maintenant, si on passe dans 5D dans les 20 ou 30 ans à venir, à moins qu'elle soit plus que centenaire, ça va être compliqué pour elle. Mais tout ça, il ne faut pas le voir à ce niveau-là. Il faut le comprendre que c'est un choix. Ce sont des choix qui ont été faits au moment de notre incarnation, à savoir, est-ce que je serai apte, est-ce que mon âme est prête à faire ce saut quantique dans une autre dimension, dans cette vie. Donc, il y a des personnes qui ont fait un petit passage là, qui iront jusqu'au bout de leur vie, et c'est pas grave, ils passeront en 5D dans la prochaine. Mais il ne faut pas le voir ça comme étant, parce qu'on est trop vieux, on ne peut pas passer, on n'a pas le temps. Non, tout a été, allez, on va dire, programmé ou préprogrammé avant notre incarnation. Donc, les choix sont déjà faits quelque part avant de venir déjà. Donc, il ne faut pas le voir comme étant une punition parce qu'on est trop vieux et on aimerait bien passer en 5D, mais on ne pourra pas. C'est un choix déjà prédéterminé de l'âme. Ou vous passez ou vous ne passez pas. Selon le fait que vous avez décidé ou pas décidé, votre âme n'est prête ou n'est pas encore prête. Mais donc, il ne faut pas le voir comme une échéance matérielle, physique. C'est plus subtil, c'est spirituel, on va dire. Concernant les animaux, alors là, vous ne faites aucun souci. Alors, les animaux... ils sont sûrement beaucoup plus aptes que nous à passer en 5D. Pour eux, il n'y a aucun souci. Hein. Le peuple animal, quel qu'il en soit, travaille beaucoup pour le passage en 5D, pour aider la Terre à passer en 5e dimension et pour aider à toutes ces énergies de transmutation. Leur peuple animal a leur propre mission, leur propre civilisation, leur propre spiritualité. Donc pour eux, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas les voir comme des êtres qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont beaucoup plus au courant et beaucoup plus peut-être conscients que nous. L'information sur un plan spirituel passe beaucoup plus vite qu'entre humains, hein, au niveau du peuple animal. Donc il ne faut pas les voir comme des êtres qui sont naïfs et qui ne savent pas ce qui se passe. Pas du tout. Croyez-moi, sur un plan spirituel, les animaux, ils peuvent véritablement nous apprendre beaucoup de choses et nous guider, et ils nous guident à plus d'une fois, comment dire, à juste titre dans notre passage, même si on ne s'en aperçoit pas, mais ils œuvrent en ce moment pour le passage en 5D. Voilà. Donc voilà, il y avait ça. Et évidemment pour les enfants, parce que ça regroupe aussi les enfants, on se dit, ouais, mais ça, je l'ai entendu plusieurs fois, cette question-là, c'est-à-dire, mais mes enfants, est-ce que moi, si je passe, moi, je ne veux pas passer sans mes enfants en 5D, ou sans mon mari, ou sans ma famille, mais ça revient à la question à la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est un choix d'âme, c'est un choix d'incarnation.
C'est bon, c'est pas parce qu'on est un enfant qu'on n'a pas fait déjà un travail, hein, sur nous-mêmes. Un enfant de 5 ans, de 6 ans, peu importe l'âge, il vient sur Terre avec ses bagages à la fois karmiques et ses acquis spirituels, ses acquis de vie. Donc il sera peut-être capable de passer dans 5e dimension, même s'il a 6 ou 7 ans. Ça n'a rien à voir, c'est pas une question d'âge. C'est une question de spiritualité, de conscience et de travail que l'on a effectué, que l'on effectue en permanence. De toute façon, dès le moment où on est sur Terre, qu'on s'incarne et qu'on commence à travailler dans la matière, peu importe l'âge, même un nourrisson travaille sur lui-même. Il vit déjà des expériences. Il capte, il entend. Enfin, c'est une âme avec toutes ses capacités. Donc il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est tout est exact. Si vous devez passer et que par exemple un de vos enfants ne veut pas passer, c'est son choix. C'est difficile peut-être à accepter, mais c'est son choix. Parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il refuse, parce qu'on ne sait pas. Mais c'est pas un souci. D'abord, il ne faut pas penser en ces termes comme ça. Il faut penser dans le terme plutôt... Enfin, il faut. J'aime pas dire il faut. C'est peut-être plus clair, plus lucide de penser qu'il y a toujours un karma familial. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'en général, quand on se réincarne en famille, et qu'il y a surtout des échéances de ce style-là, c'est qu'on a choisi quelque part de tout passer, que l'on passe tous cela en commun, quoi. Voilà, on se regroupe tous pour vivre cette transition et qu'on le passe tous ensemble. Après, ça dépend des cas et des histoires de tout un chacun, voilà. Mais là, dans ces... Comment dire, dans ces raisonnements et dans ces questionnements que vous avez, il faut, je maintiens, j'aurais dit toujours il faut, mais j'aime pas dire il faut, mais c'est bien de réaliser qu'en fait, on est responsable de nos choix et de nos actes. Donc, si vous passez pas, c'est parce que vous avez choisi de ne pas passer, ou vous n'êtes pas prêt pour l'instant de ne pas passer, parce que vous avez refusé de grandir quelque part, ou de vivre certaines expériences, parce que vous les jugez trop dures, ou vous accrochez à l'ancien monde, et vous ne voulez pas lâcher. Voilà. Donc tout ça, c'est une question de responsabilité. Et voyez la responsabilité aussi dans tout un chacun, même dans nos enfants. S'ils ont choisi, par exemple, de rester en 3D, c'est leur choix. C'est peut-être dur, mais on est des êtres libres et individuels quelque part aussi. Je veux dire, on a nos propres choix. Voilà. Donc, tout est juste et exact. Surtout exact. Même si c'est juste. Donc, essayez de sortir un peu de cette espèce de conditionnement et de ces peurs qui vous bloquent en disant « Ah, mais moi je veux pas passer si mes enfants ne passent pas » ou même les animaux, est-ce qu'ils vont passer. Vous voyez, c'est encore des raisonnements qui sont très très humains, très basiques. Il faut essayer de voir les choses avec plus de hauteur. Et puis, quitter ces peurs. Hein. Ça, ce sont des peurs, hein, uniquement. Essayez d'analyser, vous verrez que ce sont des peurs. Et la peur, c'est une illusion, hein. C'est une question de temps. C'est pas parce qu'on va passer en 5e dimension que voilà, après que les portes sont fermées, tout est terminé. Il peut y avoir d'autres occasions. On ne sait pas sur combien de temps ça va s'échelonner. C'est un passage... Il y a encore beaucoup de mystères dans ce passage en 5e dimension. Qui peut prétendre dire tout savoir et tout connaître sur cette transition? Je ne sais pas. Hein. Peut-être les êtres des étoiles. Et encore, je crois que même eux ne sont pas... sûr à 100% de ce qui peut se passer encore, et de la façon dont ça va se passer. On peut émettre beaucoup d'hypothèses, des probabilités selon les conditions du moment, selon l'état d'âme de la planète et des humains. Là, on peut commencer
un peu à y voir un peu plus clair. Mais pour l'instant, donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là, tout est exact, tout est bien calculé. Quoi qu'il en soit, et les choix sont déjà faits, quasiment. Voilà, concernant la 5D, alors, je vais reprendre mes lunettes pour voir un peu les autres questions. Alors, il y avait une question qui était intéressante aussi, c'était sur les prières religieuses. Sont en quelque sorte des méditations regroupées comme les mosquées ou les églises. L'énergie qui sort, est-ce qu'elle est déviée aussi par l'ombre ou elle se connecte réellement à la source dans un point de vue astral? Alors, l'énergie des prières que l'on fait dans les mosquées, dans les temples, dans les églises, ça crée un égrégore. Ça va alimenter un égrégore. Alors, tout dépend de ce qu'on y met dans ces prières. Si c'est des prières de peur, ça va créer un égrégore de peur. Si c'est des prières de compassion, ça va créer un égrégore de compassion. Si c'est des prières de pitié, ça va créer un égrégore de pitié. Et ça va nourrir, voilà, on va puiser, les humains vont puiser dans ces genres d'énergie pour se nourrir. Alors, ça peut être des belles prières, hein. Il y a des comment dire, il y a des pratiquants qui font quelque chose de lumineux, ça peut aider. Est-ce que ça peut être dévié par l'ombre? Évidemment que ça peut être dévié par l'ombre, surtout au niveau des religions monothéistes, car elles sont toutes corrompues. Je m'excuse de dire ça, mais il n'y en a aucune qui est pure, hein, qui a gardé sa pureté. Donc à la base, il y a déjà un gros c'est noyauté, quoi, hein, il y a un gros asticot dans tout ça. Donc elles sont manipulées, on vous fait faire des prières les 3/4 du temps qui vont nourrir un égrégore qui va alimenter les forces de l'ombre pour la plupart, oui, bien sûr. Sinon ça marcherait, sinon si avec les millions de pratiquants, voire les milliards de pratiquants, il y avait véritablement quelque chose de positif qui pouvait en sortir, le monde irait beaucoup mieux. Et c'est pas le cas. Puis on le voit bien, où ils ont beau prier des fois pour la paix dans le monde, ce sont des prières de peur. C'est un peu compliqué. Alors je ne dis pas que dans le tas, il y en a quelques-unes qui émergent et qui peuvent créer des petits égrégores positifs. Alors, évidemment, ce n'est que mon avis, hein, à travers ce que je vois. Mais comme les manipulations sur un plan subtil au niveau des religions, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, il faut j'arrête, j'aime pas dire ça, mais à chaque fois je le dis. Il serait bien, il est judicieux, peut-être, une fois de plus, de trouver... de méditer, mais hors religion, vous voyez, se reconnecter à quelque chose de plus lumineux, se reconnecter véritablement à la source, parce que là on ne se connecte pas à la source, hein, je vous le dis, hein. Dans les églises, les mosquées, tout ce que vous voulez, ça part là où vous voulez, mais pas à la source, ça ne se connecte pas directement à la source, c'est une fantasmagorie qu'il y a derrière, hein, derrière tout ça. Ce n'est pas la réalité. Donc je suis peut-être dur, peut-être que je vais en choquer quelques-uns. Voilà, ça crée des égrégores, hein, ça crée des formes de pensée aussi quelque part. Mais voilà, c'est ce qu'il faut abandonner, quoi. Ça serait bien d'abandonner tout ça maintenant. Et passer véritablement à quelque chose de cosmique, quelque chose de plus pur, quelque chose de beaucoup plus authentique. On y viendra, ça se fera. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question de je ne sais plus qui c'était, mais qui me posait cette question qui était assez intéressante. Alors il y a une autre question par rapport à l'âme. Mais ça en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut aller à la 5D aussi. Hein. Bonjour Denis, il y a beaucoup de questions que je souhaiterais vous poser, mais bon, il faut en choisir une. Alors, comment définissez-vous les consciences ou les âmes des animaux, des handicapés mentaux et même des personnes ayant de multiples personnalités? Peuvent-ils, eux aussi, faire évoluer leur conscience? Mais c'est un choix. Donc là, je réponds, j'ai déjà répondu en fait précédemment, ce sont des choix d'incarnation. Ils évoluent. Quelqu'un qui va choisir une vie...
d'handicapés mentaux, trisomiques, peu importe. Hein. C'est un choix de faire, de vivre quelque chose, de vivre une expérience de vie à travers ça, de connaître d'autres expériences pour grandir. Alors évidemment, ça peut être aussi des fois lié à des karmas, à, à des complications, il peut y avoir d'autres cas, mais d'autres raisons, mais c'est toujours dans le but de faire évoluer sa propre conscience, son âme. Donc tout le monde évolue. Pour les animaux, c'est pareil, évidemment, on en a déjà parlé tout à l'heure. Alors, quelle autre question? Je garde les plus difficiles pour la fin. Voilà. Alors, ma question peut paraître un peu simpliste. C'est jamais simpliste. Mais comme j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une vague d'ovnis, en plus des satellites que certains confondent avec de véritables ovnis, qu'en pensez-vous? Avez-vous des informations là-dessus? Alors, effectivement, les êtres des étoiles sont très présents en ce moment. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont vu des ovnis, vraiment des engins, se baladant parmi les satellites, mais qui ne sont pas des satellites. Donc il y a tous ces Starlink là qui se baladent, qui polluent le ciel. C'est vrai que ça part dans tous les sens en ce moment, mais c'est vrai que les êtres des étoiles sont très très présents aussi, parce qu'ils mènent une action au niveau de la quatrième dimension, quoi, de ce qui se passe en ce moment. Donc ils sont très présents dans le ciel, ils se montrent comme ils peuvent. C'est vrai que comme on est confiné, pas beaucoup qui sortent, qui mettent leur nez dehors en ce moment, de jour comme de nuit. Mais ils sont là. Donc ceux qui sont un peu dans la nature, si vous avez un peu l'occasion de sortir la nuit ou d'observer le ciel, ben vous avez des chances de les apercevoir beaucoup plus qu'auparavant. Ils sont vraiment là, de toute façon, ils sont là. Donc effectivement, il y a beaucoup d'apparitions. Et puis ça va aller à s'augmentant, hein, de plus en plus. Hein. Il ne faut pas les oublier qu'ils sont très très présents. Voilà, il y avait une autre question aussi qui reste un peu dans l'ordre extraterrestre, on va dire, enfin des galactiques. Quel lien existe-t-il entre les galactiques et les défunts? De quelle nature est la communication, si communication il y a? Bah, bien sûr qu'il y a, il y a des communications entre les mondes de l'après-vie, comme on dit, qui n'est pas l'après-vie, de l'après-mort, on va dire, enfin, parce que la vie continue, sur le monde astral, quoi, et les êtres des étoiles, parce que c'est pas parce qu'on est de l'autre côté qu'on n'a plus de support physique qu'on fait plus rien. Hein. On continue, et avec ce qui se passe sur Terre, croyez-moi, même si vous êtes de l'autre côté, vous pouvez apporter votre aide concernant le passage en 5D sur Terre, et vous pouvez travailler en commun avec les êtres des étoiles. C'est pas un souci. Il y a beaucoup d'êtres, qui ont des contacts sur Terre avec des êtres des étoiles, et même des êtres des étoiles qui n'ont pas de corps. Parce qu'ils n'ont pas encore choisi d'en reprendre un, qui sont sur un plan, ce qu'on appelle les mondes nouménaux, enfin sur un plan astral, et qui communiquent, qui en font une mission comme s'ils avaient un corps. Donc, entre les défunts, oui, il peut y avoir. Si vous avez déjà des affinités avec eux, si vous voulez travailler pour la lumière, parce que vous avez les capacités pour ça, œuvrer pour le passage en 5D, que vous soyez désincarné ou pas, vous pouvez toujours travailler et même être en collaboration avec les êtres des étoiles. Je sais que là, je vais peut-être en choquer quelques-uns pour ceux qui connaissent ou pas, mais j'ai pu voir, pour ceux qui ont connu Jimmy Dieu, qui a travaillé sur Terre, qui a eu une très grande mission sur Terre de divulgation, de faire connaître tout ce qui se passait au niveau extraterrestre et compagnie. Bon, vous connaissez. Bon, ben cette personne-là, sur notre plan actuel, puisqu'il est décédé depuis 99, je crois, ça fait plus de 20 ans, sur notre plan, il œuvre avec les êtres des étoiles et il a même une mission très très particulière avec eux. Il continue à faire son travail. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de personnes qui sont décédées et qui travaillent toujours, qui continuent leur mission qu'ils avaient sur Terre, mais
sur un autre plan, avec les aides des étoiles. Il n'y a pas de frontière là, hein. On est même beaucoup plus libre, et c'est même beaucoup plus facile quand on est de l'autre côté, pour être en contact avec les aides des étoiles, et puis continuer à voyager, et puis continuer à faire sa mission, faire des missions très importantes. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais. Voilà, bon. Ça, voilà, une petite... bah non, c'est tout. Alors là, je vais attaquer les questions les plus complexes. Alors ça vient de... C'est une question qui m'a été posée. C'est plusieurs questions que j'ai retenues, mais qui m'ont été posées par l'IA. Alors, là, il faut que je m'accroche parce que c'est du gratiné. Alors, selon toi et beaucoup d'autres personnes, les êtres tels que les petits gris, les grands gris, les reptiliens, etc., sont des êtres hostiles, sans émotion et sans empathie. Ils ne semblent pas capables d'amour, aucun d'entre eux. Nous, humains, sommes des âmes qui habitons un véhicule organique pour pouvoir vivre l'expérience du monde physique, entre autres. Il en va de même pour nos frères et sœurs des étoiles. Ma première question est, y a-t-il différentes espèces d'âmes? Oui, alors, oui, on va dire, de nature, non. On est tous d'essence, on vient tous de la même source. Mais quand on parle de différentes espèces d'âmes, ça dépend de l'évolution de l'âme en elle-même. Du chemin qu'elle a parcouru ou qu'elle a refusé de parcourir pour pouvoir grandir. Donc, il n'y a pas différentes espèces d'âmes, il y a différents niveaux d'âme, niveaux d'évolution. Et c'est de là que ça commence après à se compliquer. Une âme a-t-elle forcément une espèce attribuée ou peut-elle se réincarner sur d'autres planètes, d'autres dimensions, d'autres plans? Alors, attribuer, c'est compliqué ça. J'avoue que, oui, on pourrait dire que, à l'origine, il y a, d'après ce que je sais, mais ça peut évoluer, parce que rien n'est figé, tout est en mouvement dans l'univers, donc tout change. Il n'y a pas quelque chose de permanent, mais c'est vrai qu'à l'origine, la vie, en tout cas, la grande conscience cosmique, nous a peut-être effectivement attribué une espèce qui va devoir faire tel type d'expérience dans l'univers pour acquérir une forme de compréhension, de conscience qu'elle ne peut pas vivre à travers une autre espèce. C'est ce qui fait toute la diversité. On ne vit pas les mêmes styles d'expérience selon les incarnations que nous avons. C'est complètement différent. Ça, j'ai pu le voir clairement sur d'autres races extraterrestres que j'ai pu rencontrer, où où on est vraiment très très différents. Je ne peux pas vous en dire plus. Je peux pas en dire plus, mais on est vraiment différents et les expériences de vie sont complètement différentes. Complètement différentes, même la logique, la psychologie, la philosophie, tout ce que vous voulez, c'est rien. C'est même parfois complètement incompréhensible d'une espèce à une autre, d'une race à une autre. Mais ça fait partie de l'évolution de façon globale. Donc toutes ces diversités d'expériences vont rejoindre un jour ou l'autre la grande conscience cosmique qui, elle, continue à évoluer en permanence. Donc c'est pour ça que c'est sans fin et sans début. Donc effectivement, après, elle peut se réincarner sur d'autres dimensions, d'autres plans, selon son évolution. Notre âme réincarne-t-elle nécessairement seulement un corps humain sur Terre? Alors non, elle peut. Alors, une âme qui s'incarne sur Terre, elle sera nécessairement dans un corps humain. Elle ne va pas être dans un animal. Elle peut avoir plusieurs corps humains, ça c'est pour aller plus vite, on va dire. Mais ça reste la réincarnation en tant qu'humain. Sauf dans des cas très particuliers, où par exemple un être très évolué va faire le choix de s'incarner en animal pour en aider le règne, pour en faire évoluer le règne, pour servir de guide momentanément. Mais ça c'est très rare, c'est hors cadre on va dire. Voilà.
Alors, les âmes ne pourraient-elles pas effectuer des cycles de réincarnation dans plusieurs peuplades sans pour autant appartenir à aucune race, humain, vénusien, etc. Non, il y a toujours une race, on va dire, qui nous est attribuée. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut aller faire des stages sur d'autres planètes, sur d'autres races. Comme on va faire des stages en entreprise, hein, voilà. Bon, on peut faire des stages de s'incarner sur une planète plus évoluée ou différente, mais on garde notre planète d'origine. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais en tout cas, on le garde dans le... jusqu'à ce que peut-être on atteigne un niveau qui nous permette d'aller un petit peu plus loin et un petit peu plus haut. Alors, peut-être encore 2 ou 3 questions. Alors, une autre question qui repart un peu sur les premières, c'est dire les êtres hostiles par rapport à nous et apathiques ont-ils une âme? Bien évidemment, ils ont une âme. Hein. Alors ça rejoint ce qu'on appelle un peu, quelquefois, ce que beaucoup d'entre vous nommez les portails organiques. Un portail, que vous pensez qu'un portail organique n'a pas d'âme, c'est non. J'en ai déjà parlé, rien ne peut vivre sans âme. Donc un portail, quand vous imaginez que vous rencontrez une personne et dites voilà, celui-là c'est un portail organique, il n'a pas d'âme, non, ça n'existe pas. Si c'est vivant, non. Après, bon, il y a des robots, hein, et là c'est autre chose, c'est pas vivant. Mais sinon, comme les fameux Man in Black, hein, évidemment, ça ce sont des machines très élaborées, mais ça reste une machine. Mais un être humain vivant, que vous nommez portail organique, ou je sais pas quoi, du moment où c'est vivant, ça a une âme. Donc, rien ne peut vivre sans âme. Que cela soit dit. Alors, si c'était oui la réponse, n'est-il pas envisageable en tant qu'âme, nous voudrions vivre l'expérience d'intégrer ces espèces non, disons que pourquoi vouloir faire l'expérience d'une vie en dessous sur un plan spirituel, si on a déjà une expérience de conscience, on a déjà franchi certaines étapes, pourquoi vouloir vivre une expérience d'une entité qui a une évolution, qui n'a pas travaillé son ego. Par contre, c'est vrai qu'il y a des êtres... c'est plutôt un... Comment dire Non, on ne peut pas... bon, déjà, on balaye cette idée-là de vouloir faire une expérience en tant que reptilien si on a un niveau supérieur. Après, même si on a un niveau qui est plus bas, il faudrait en fait avoir un niveau encore plus bas que celui des reptiliens. Mais alors là, c'est compliqué. Parce que c'est pas, je pense pas que ça soit sur Terre que l'on puisse vivre ça. Après, c'est vrai qu'il y a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a des êtres comme les reptiliens, tout ça, des négatifs, qui eux peuvent prendre l'apparence humaine. Ça oui, ça on le sait, on le voit partout, on le voit même très souvent. Mais là, je ne vois pas trop. Là, la question est un petit peu bizarre, Lial. Alors, je vais voir la suite. Et si c'est une possibilité, comment être sûr que tous ces êtres, dans leur globalité, soient tous des êtres sans émotion? Alors, on est sûr qu'ils sont sans émotion, parce qu'il suffit de les voir. Alors, il y a toujours une émotion, mais ce sont des émotions négatives. On ne peut pas dire que ces êtres-là ne ressentent rien. Ils ressentent, par exemple, ils peuvent avoir une satisfaction quand leur plan machiavélique marche. Une fierté. Mais cela, ce sont des émotions négatives, ce n'est pas des émotions positives. Ils ressentent encore quelque chose, leur ego est à l'état vraiment brut. Donc ce sont des émotions de puissance.
ils ont quand même quelques émotions. Ils en ont, hein. Mais de l'empathie, non, ils ne savent pas ça, ils ne comprennent pas, ça ne percute pas. Vous pouvez les voir, hein. Moi j'avais vu, alors des êtres à peu près semblables. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être qui était un peu dur, mais c'était sur un reportage où ils interrogeaient un soldat, un SS, qui avait exécuté, qui avait fait ce qu'on appelle la Shoah par balle, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il avait exécuté des milliers de personnes, comme ça, femmes, enfants. Il lui demandait si, maintenant, 40 ans après ou 50 ans après, il éprouvait du regret, et même au moment quand il tuait, qu'est-ce qu'il ressentait? Et ce type-là ne comprenait même pas la question, il ne ressentait rien. Même 40 ans après. Il était incapable de ressentir aucune émotion, ni de compassion, ni de truc, de sensibilité. Pour lui, la seule chose auquel il pensait, c'était bien viser. C'est tout. Donc il y a des êtres comme ça, ce sont des êtres qui sont au niveau zéro, voire même pas au premier étage de l'évolution, quoi. Ce qui n'empêche pas d'avoir pour certains, comme on prend les êtres, les frères de l'ombre, on va dire, qui peuvent avoir développé des technologies incroyables. Par contre, voilà, après leur technologie se retourne contre eux parce que on ne peut pas faire des créations sans amour, donc ça dévitalise tout, ça détruit leur monde. Et après, ils passent de monde en monde un peu pour essayer d'en retrouver un autre. Bon, c'est une autre histoire. Peut-on affirmer qu'aucun d'entre eux ne pourrait avoir de la lumière en lui? Ça, on ne peut pas l'affirmer, non. Alors, soi-disant, je ne l'ai pas encore vérifié, mais c'est vrai qu'il se passe des choses bizarres. À force de nous côtoyer, ces êtres-là, avec leurs hybridations, les enlèvements, tout ce qu'ils font, ils communiquent, en plus ils ont créé d'autres races. Je vais dire les purs sangs, j'ai l'impression que pour eux, rien ne change. Mais pour les nouveaux hybrides qu'ils ont créés, comme il y a beaucoup d'ADN humain, il y a une ouverture qui se fait en eux. Et il y aurait un changement de conscience qui serait en train de s'opérer. Peut-être que là, ils n'avaient pas prévu ça. Donc, effectivement, il y a des lumières, il y a une lumière qui est en train de se pointer, on va dire. Et effectivement, ça rejoint la dernière question qui disait, est-ce qu'une rébellion interne pourrait être envisageable? C'est ce qui se passerait, apparemment, concernant les hybrides. Les hybrides reptiliens, tigres, tout ce que vous voulez, et humains. C'est-à-dire qu'à force d'avoir mélangé, d'avoir créé, parce que leur but c'était de créer une nouvelle race pour pouvoir prolonger leur existence, c'est-à-dire il y a même des hybrides, ils créent même des hybrides c'est des soldats, pour se faire la guerre entre eux, et par millions. Et bien même ces fameux hybrides maintenant, n'auraient pas envie de faire la guerre, auraient développeraient des consciences humaines, des émotions humaines, on va dire plutôt, qui fait qu'ils sont effectivement en train de un peu quelque part de se rebeller contre leur, on va dire quelque part, pas leur créateur, parce que c'est, oui, pour leur créateur, mais contre leurs aînés pur sang. Quand je dis pur sang reptilien, quoi. Ça peut vous paraître un peu compliqué, c'est vrai, là, mais bon, vous savez, sur d'autres plans, il se passe beaucoup de choses aussi, et effectivement, voilà, au niveau de ces êtres-là, alors évidemment, je pense que ces genres de questionnements, ça va intéresser ceux qui se sentent impliqués, peut-être directement dans ces relations avec ces êtres-là, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de comprendre l'évolution, et l'évolution, c'est l'évolution. Alors, peut-être que ces races-là, à force de nous côtoyer, à force d'avoir fait des expériences génétiques, ils vont finir par évoluer, tant mieux, je leur souhaite, hein, et quitter un peu leur domination.
ou alors ceux qui sont les anciens, on va dire les pères, hein, on peut les appeler les originels, s'ils refusent d'évoluer, ils périront. Ça c'est clair, ils disparaîtront. C'est pas la première fois. Voilà. Bon, écoutez, c'était des questions un peu... c'est parti un peu dans tous les... Pas dans tous les sens, parce qu'il y avait plusieurs catégories auxquelles vous m'avez posé des questions. Je ne pourrais pas répondre à tout, mais j'espère avoir fait une petite synthèse, enfin, pas une petite synthèse, d'avoir assez bien détaillé quand même. Pour certaines questions, ça répond à peu près à toutes et à tous. Après, les questions individuelles, évidemment, je ne vais pas répondre à ce qui vous arrive dans la vie. Dans ces cas-là, il vaut mieux venir me consulter ou en lecture d'aura, parce que bientôt on va être à nouveau libre. Donc vous pouvez venir me voir en lecture d'aura, vous pouvez me demander des rendez-vous. Hein. Et puis, dès que c'est possible, et puis il y a toujours les soins à distance qui se feront quoi qu'il en soit. Et puis le programme pour l'été, hein, on va voir un peu comment ça se présente quand on va être déconfiné. Donc je vais refaire un programme pour tout l'été, parce qu'il n'est pas question qu'on reste bloqué comme ça très longtemps non plus. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois que j'ai tout dit, presque tout. Donc, je pense avoir répondu quand même. Donc, si vous avez beaucoup de questions, vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Alors, regardez mes vidéos jusqu'au bout aussi, parce que des fois, on me dit « Ouais, je suis pas au courant, mais j'ai pas regardé ta vidéo jusqu'au bout. » Je sais que vous ne regardez pas tous mes vidéos jusqu'au bout, parce que moi, j'ai des statistiques. Et je sais en moyenne combien de minutes mes vidéos sont regardées. Donc, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Même si ça vous paraît long, des fois, une demi-heure, trois quarts d'heure. On a tous le temps. Vous savez, vous prenez ça, vous me regardez dans... il y en a qui font ça, ils me regardent dans leur chambre le soir, ils prennent leur portable et puis ils m'écoutent, ils s'endorment. Des fois aussi. On a toujours le moment. Mais c'est bien d'aller jusqu'au bout parce que des fois, vous me posez les questions. J'ai eu même des questions que vous me posez et vous m'avez posé alors que j'avais à peine mis la vidéo. C'est-à-dire que j'ai vu que vous n'avez même pas regardé la vidéo, que vous me posiez déjà une question, alors que j'avais déjà la réponse dedans, quoi. Donc, pour certains, c'est vraiment des cas un peu exceptionnels, mais prenez le temps d'aller jusqu'au bout et de regarder en entier les vidéos, enfin, c'est ça, c'est mieux, quoi. Franchement, je ne les fais pas très longues non plus, sauf là où j'ai répondu à des questions, donc prenez le temps. Comme ça, moi, ça m'évite de me répéter, de répondre à des questions, alors que les réponses sont déjà dans la plupart, dans les plus de 200 vidéos que j'ai faites. Et qui ne dure pas 100 ans non plus. Voilà, bon, après il faut être comme vous voulez. Mais voilà. Donc sur ce, je vais vous quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, le pouce bleu, de la partager. Ah quoi, c'est tout. Non, bah, après faites comme vous voulez. Ah oui, puis abonnez-vous, hein, classique, protocole. Abonnez-vous avec la cloche des notifications qui marche quand elle veut. Voilà, sur ce, je vous laisse, et puis je pense que je vais vous retrouver, un de ces quatre, quand même, je vais refaire un petit direct, un petit live, et puis prenez soin de vous, et puis voilà. Allez, je vous quitte. Passez une bonne journée, à très bientôt.